Wallace Souza en ce moment dans l'émission Canal Libre. On a un cas particulièrement intéressant. Cette femme qui est ici, elle est nerveuse. Qu'est-ce qui se passe, madame? Le type qui a assassiné mon fils est ici. L'assassin de ton fils est dans la salle? Ici! Arrêtez-le, arrêtez-le! C'est lui qui a tué ton fils! Le tueur présumé a l'air de rigoler, mais ce n'est pas une mascarade. Cette émission de faits divers est prise très au sérieux au Brésil. Où est-ce que tu as tué son fils? C'est ma tante. C'était de la légitime défense. Mais moi, je ne suis pas un bandit, grâce à Dieu. Amène-le derrière et laisse-le là, la police va venir le chercher. Le jeune homme est emmené et livré à la police. En direct, un reporter suit son arrivée au commissariat. Pendant 10 ans, cette émission a été un succès d'audience dans le nord du Brésil. Et son présentateur Wallace Souza était une star, un justicier même. Sa spécialité était d'envoyer en direct les reporters sur des crimes qui venaient juste d'être commis. Ah, cela ressemble à une odeur de barbecue. Ça sent la viande grillée. Et ça fume encore. Comme celui-ci, où le reporter découvre le corps de la victime encore fumant. Mais tout de suite, une page de pub. Tu veux un crédit pour ta voiture? Appelle Caroline au 0800 707 66 05. Merci. La vie d'un honnête citoyen, comme vous et moi, vaut bien plus que celle de n'importe quel voyou. Mais aujourd'hui, le présentateur est dans la tourmente. Victime peut-être de sa propre émission. On l'accuse d'avoir commandité des meurtres pour doper l'audience de son émission. Incroyable, le justicier serait donc criminel. L'affaire fait les gros titres au Brésil. 6 suspects présumés des gardes du corps de Wallace Souza mis sous les verrous. Le présentateur crie au complot. On m'accuse de 12 crimes, moi et mon fils. Mais j'ai des témoins qui vont prouver le contraire. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'exprimer car ils sont en danger de mort. Le jour venu, ils parleront. Vous verrez que tous ces crimes et ces histoires de bandes criminelles organisées, c'est une pure invention pour tenter de détruire ma carrière. L'affaire Wallace Souza, c'est un cocktail détonnant qui mêle course effrénée à l'audience, complot politique et trafic de cocaïne. L'histoire se passe au bord du fleuve Amazone, à Manaus, au cœur de la plus grande forêt du monde, une ville de 2 millions d'habitants, avec son centre historique, son célèbre opéra et ses dédales de bidonvilles. Proche de la frontière colombienne, Manaus est une plaque tournante du trafic de drogue. Du coup, la ville baigne dans un climat de violence. Le gendarme Eric, dont l'unité est surnommée le commando de la mort, patrouille dans les favelas chaque soir. Ici, c'est un coin où tu ne peux pas marcher tout seul la nuit. Son quotidien, la chasse aux dealers. À chaque descente ou presque, ils font mouche. Mets-toi à genoux. Regarde ce qu'il y a dedans. On ne sait pas si c'est de la cocaïne ou de la pâte de cocaïne. À qui t'as acheté ça? Un collègue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un homicide maintenant dans le district 1. Ok, on y va tout de suite. Il doit aussi faire face aux meurtres à répétition. Dans cette ville, il y a plus d'assassinats que dans toute la France. 2 par jour en moyenne. Ce soir-là, comme souvent, c'est un jeune des quartiers pauvres qui a été abattu dans un règlement de compte. On ne sait pas si c'est un tueur à gages ou un trafiquant, mais en tout cas ici, si tu payes pas la drogue, voilà ce qui se passe. Il t'exécute. C'est donc au spectacle de cette criminalité que Wallace Souza doit sa réussite. À 51 ans,
Il vit dans cette villa des beaux quartiers de Manaus. Ce jour-là, il est accompagné par son ancienne femme. La maison est moderne, spacieuse, avec une jolie piscine. Ici, il a coulé des jours heureux. Sur cette photo, on le voit prendre du bon temps avec l'un de ses gardes du corps. C'est l'aboutissement d'une carrière de touche-à-tout. Après des études de théologie, Wallace Sousa a multiplié les jobs. Journaliste, entraîneur de foot, organisateur de concours de Miss, et puis finalement policier. Mais il est renvoyé de la police pour une sombre affaire de trafic d'essence. Dans les années 80, il rejoint son frère qui fait de la télé et lance son show, Canal Libre. Dans son émission, les téléspectateurs peuvent l'appeler s'ils ont été témoins d'un crime. Il envoie immédiatement un reporter sur place. Voici les informations que l'on a. Des types dans une voiture ont tiré sur cette personne. Il est mort. Il y en a un autre dans l'ambulance. Ici, c'est une fusillade qui vient d'avoir lieu à 3h du matin. Dans ce programme, Wallace prend la défense des petites gens contre les voyous. Pas de présomption d'innocence, les suspects qui n'ont pas été jugés sont présentés comme coupables à grand renfort d'effets spéciaux. Manaus ne peut devenir une terre hors la loi. Manaus ne peut devenir une terre hors la loi. Si on ne peut plus faire confiance en notre police, je vais mettre d'ici peu un pistolet à ma ceinture et me défendre moi-même. On est arrivé à un point, il va falloir réagir. Mais la belle machine va bientôt s'enrayer. C'est un proche qui déclenche le scandale. Au printemps dernier, l'un de ses gardes du corps, arrêté lors d'une grande enquête sur le trafic de drogue, déclare à la police que son patron a commandité 5 des meurtres diffusés dans son émission. Et c'est le début des ennuis. Au siège de la police de Manaus, voici Thomas Vasconcelos. C'est l'un des enquêteurs sur le dossier Wallace Sousa. Dès les premières vérifications, il croit repérer des détails suspects, comme dans ce fameux extrait du corps fumant. Le reporter, qui pourtant vient d'arriver, a déjà l'air de tout savoir. On a l'impression que ça a eu lieu ce matin. C'est sûr, il a été abandonné ici. Il n'y a pas de marque de balle. Ils ont mis le feu et utilisé de l'essence. Il n'est pas identifié. On sait juste qu'il est de sexe masculin. Il a été laissé dans la jungle. C'est très intéressant de noter qu'il n'y a pas de traces de balles et qu'ils ont utilisé de l'essence pour le carboniser. Ce sont des informations très précises pour quelqu'un qui vient d'arriver. Cela suffit à la police pour lancer une grande perquisition à son domicile. Il fouille les moindres recoins de la villa. Et découvre dans son dressing un coffre avec l'équivalent de 80 000 € en espèces, ainsi que des munitions et des douilles usagées. Devant chez lui règne la plus grande confusion. C'est la bousculade entre les gardes du corps de Wallace Sousa et la police. Le psychodrame atteint des sommets quand le fils de Wallace Sousa, victime d'un malaise, et lui aussi inculpé dans l'affaire, sort sur un brancard. Je ne suis pas un bandit et je vais prouver mon innocence. Au total, 15 personnes sont arrêtées. Direction le palais de justice de Manaus. Avec son allure de playboy, voici le juge Mauro Antoni, en charge de cette affaire sensible. Menacé de mort, il est protégé par des gardes du corps 24 heures sur 24. Tout cet arsenal, il l'a saisi dans le cadre des nombreuses perquisitions liées au dossier. Cette arme, c'est celle du garde du corps personnel de Wallace.
La thèse du juge, c'est que Wallace Souza commanditait et filmait ces crimes pour faire régner la peur, car il dirigeait selon lui un réseau de trafic de drogue. La saisie de toutes ces armes nous donne beaucoup d'indices. Ça nous indique que nous avons affaire à une véritable organisation criminelle. Ils éliminaient leurs concurrents pour prendre le contrôle du trafic de drogue. Retranché chez lui, Wallace Souza prépare la contre-attaque. C'est moi qui cours après les preuves pour prouver mon innocence. Et vous savez qu'en droit, celui qui accuse doit amener les preuves. Mais là, c'est à moi de prouver. La vérité, c'est que je suis innocent. Pour les armes trouvées chez lui, il a une explication toute simple. Il est amateur de tir sportif. Pour les armes, on avait un coffre exigé par l'armée pour pouvoir garder nos armes qui étaient enregistrées. Ça, c'est une preuve que l'on organisait des compétitions de tir sportif pour les missions. Quant aux douilles retrouvées, elles auraient, selon lui, été amenées par la police. Ils ont trouvé des munitions en haut de l'armoire. Si on gardait des munitions, on les aurait mis là-dedans, dans le placard, pas là-haut. À cause de cela, je pense que ces munitions ont été déposées là volontairement. Assassin et trafiquant de drogue, avec son fils, il trouve le costume un peu grand. Regarde, je voudrais te montrer où vivait mon fils Raphaël. C'est la chambre d'un grand trafiquant de drogue, hein. Regarde où il dormait. Comment on peut être chef d'une organisation criminelle, grand trafiquant de drogue et habiter dans cet endroit? Il faut dire que Wallace Souza s'est fait des ennemis puissants à Manaus. Nous sommes à l'Assemblée régionale de l'État. Si le présentateur n'est pas encore en prison, c'est qu'il bénéficie de l'immunité parlementaire. Wallace Souza est aussi député. C'est le chemin que je fais tous les jours. C'est un élu très populaire, car avec son émission de télévision, il part en guerre contre les insuffisances et la corruption dans la police. Et selon lui, il est en train de payer cette croisade. La vérité, ce sont toutes ces enquêtes que j'ai faites contre la police. C'est ce qui a motivé, aujourd'hui, toutes les attaques contre moi. Il y a le crime organisé à l'intérieur de l'État, qui aujourd'hui utilise sa force pour me détruire, à cause de toutes les injustices que j'ai dénoncées. Il est vrai que Wallace Souza pourrait être dangereux pour ses adversaires, car c'est l'homme politique le mieux élu de sa région depuis 11 ans. Je suis de ton côté. Merci, merci. J'ai suivi chaque étape de ta carrière. Je te soutiens. Merci. Ouais, je vais faire une enquête pour savoir si je dois me raser ou pas. Alors, est-ce pour briser son ascension qu'on l'accuse ? C'est ce que pense Hugo, un journaliste d'investigation pour l'un des grands quotidiens de Manaus. Pour lui, le cas Wallace est un règlement de compte politique. Je pense que Wallace est dans l'œil du cyclone parce qu'il cartonne aux élections. Pour moi, c'est une certitude. Le gouverneur a intérêt à le faire éliminer parce qu'il va être bientôt candidat au Sénat. Sur les 20 meurtres dont on accuse Wallace, les victimes sont tous des bandits, des criminels, des trafiquants. On n'a jamais vu les policiers s'intéresser autant à la mort de trafiquants. Normalement, ils n'enquêtent jamais sur les meurtres de ce genre. Hugo veut enquêter sur l'un des meurtres dont on accuse Wallace et que l'on a diffusé dans son émission. La scène a été filmée par une caméra de surveillance, ça va aller très vite. Mais dans ces quartiers chauds, il est très difficile d'enquêter. Sur les lieux du crime, Hugo cherche à rencontrer la famille de la victime. Je cherche le bar de Laura. Ah, je sais pas, ça fait juste une semaine que je suis ici. Et toi, tu ne sais pas ? C'est la loi du silence. Personne ne veut parler.
pas même l'employé de la victime, qui prétend ne l'avoir jamais connu. Moi, je viens de commencer à travailler aujourd'hui. Je ne sais rien sur cette affaire. Au bout de quelques instants, un homme vient même nous mettre en garde. On voulait savoir si tout allait bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Il est mort ici et puis c'est fini. Mais il faut pas filmer ici, il vaut mieux partir. Les journalistes sont interdits de séjour dans ce lieu de trafic. Le présentateur Wallace Souza est-il un justicier ou un meurtrier? Manaus n'est pas prête de connaître la vérité. L'arrêt de l'émission de Wallace Souza n'a en tout cas rien changé à la routine du cimetière. Chaque jour, de nouveaux jeunes gens tués dans le cadre du trafic de drogue sont inhumés parfois à même la terre. Comme Marinaldo, tué le 2 septembre 2009, il avait 19 ans. Ses amis sont venus le pleurer. On est des prisonniers. Ceux qui sont enterrés ici sont des prisonniers. Les vrais bandits, eux, ils sont en liberté. C'est difficile. Début octobre, l'immunité parlementaire de Wallace Souza a été levée. Il vient d'être arrêté et mis en prison en attendant son procès.